L'éditorial du Figaro. La fin de l'Occident par Philippe Gély. Ce n'est pas le moindre talent de Donald Trump que de forcer ses interlocuteurs à spéculer sur ce qu'il va faire. On connaît les piliers de son programme puisqu'il n'en a jamais changé. Lutter contre l'immigration, imposer des droits de douane, encourager les forages, dégraisser l'État fédéral, traquer le wokisme. Mais nul ne sait dans quel ordre il va procéder, à quel rythme et sous quel angle d'attaque. Ces incertitudes inquiètent et déstabilisent. C'est le but. Reste que pour saisir la tonalité du second mandat de Trump, la photo officielle de son investiture en dit plus que les discours. Visage fermé, regard pénétrant, halo de lumière savamment orienté, une version politique de Clint Eastwood dans l'inspecteur Harry. Message, le shérif est de retour à Washington et pas pour plaisanter. Donald Trump, c'est d'abord une méthode très simple, celle de la pression maximale. Quel que soit le sujet, face à des adversaires ou de supposés alliés, il utilisera tous les moyens disponibles pour obtenir le meilleur deal. N'allez pas lui expliquer que tel enjeu est crucial pour l'Amérique. S'il n'en est déjà convaincu, il comprendra que c'est surtout crucial pour vous et qu'il peut donc exploiter ce point faible. Mais Trump, c'est aussi une philosophie. On lui en fait rarement crédit parce qu'il ne se laisse pas enfermer dans une catégorie protectionniste, isolationniste, souverainiste. Sa doctrine politique est en fait la seule constante de l'histoire américaine. L'exceptionnalisme d'un pays qui choisit systématiquement sa propre voie et n'a cure d'un ordre mondial s'il ne l'avantage pas. À cette aune, ses postures envers l'Ukraine, le Canada ou le Groenland relèvent moins de l'absurdie. Face au ressort du Trumpisme, vecteur de son populisme, le monde est prié de s'adapter. Pour les Européens, cela s'annonce particulièrement difficile parce qu'ils croient encore jouer dans la même équipe. Or, s'il paraît un peu grandiloquent de dire qu'avec Trump, c'est la fin de l'Occident, c'est en tout cas la fin annoncée du confortable club occidental où l'on défendrait des intérêts communs. Avec Trump, plus qu'aucun autre, le seul destin de l'Europe est dans le non-alignement.